Bon nombre de clients de Cablevision, une division de Bell, ont appris récemment par un avis de l'entreprise qu'elle avait été victime d'une cyberattaque au début du mois de mars. Selon un professionnel en cybersécurité, des renseignements personnels, dérobés par les cybercriminels, circuleraient et seraient vendus aux plus offrants sur des parties cachées d'Internet, aussi appelées le Dark Web. Ce sont des agences avec lesquelles ils font une recherche, active et surtout surveillent comment les acteurs de cybermenaces, les groupes de rançonneurs, ici on parle, mettent en disponibilité et laissent savoir qui a été victime, de vol d'informations. Donc soit souvent, ça va être par les rançonneurs directement qu'on va l'apprendre, qu'il y a des données qui ont été, capturées et mises en disponibilité ou bien ça va être par lorsqu'on apprend l'avis légal, ou du moins pour la clientèle, comme quoi que l'entreprise XYZ ou du service, peu importe, a été victime. Cablevision précise que les malfaiteurs ont eu accès au nom, à l'adresse, au numéro de téléphone, à la date de naissance et, dans certains cas, à des données financières et bancaires. M. Waterhouse affirme que les victimes de vol de données sont aussi davantage exposées à des tentatives de fraude. Les clients ou plutôt le particulier, bien, lui, il va se faire à ce moment-là peut-être harceler dans un avenir rapproché par des campagnes d'hameçonnage que les cybercriminels, eux, voient une opportunité de immédiatement, vu que c'est frais, arriver, bien, ils peuvent à ce moment-là façonner un message, lancer une campagne pour être en mesure d'aller solliciter les victimes. Le département des communications de Bell, de son côté, affirme que des actions ont été posées pour sécuriser leur système, qu'une enquête est en cours en partenariat avec la GRC et que les clients du câbleau distributeur peuvent communiquer avec l'entreprise à l'aide de la ligne téléphonique mise en place. Et Steve Waterhouse rappelle à la population de revoir la sécurité reliée au compte numérique, notamment en ajoutant un deuxième facteur d'authentification et en évitant d'utiliser le même mot de passe plus d'une fois. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val d'Or.